On peut être assez surpris quand on découvre cette nouvelle Mazda 6 car je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, cette familiale était assez passe-partout, son style était plutôt banal. Et bien là, pour cette nouvelle génération, elle s'affirme nettement avec un style très travaillé. Et surtout, autre gros point fort, elle embarque une série de nouvelles technologies destinées à moins consommer. Elles sont regroupées sous l'appellation Skyactiv et on va justement passer une partie de cet essai à les découvrir. Qui a dit qu'une familiale devait être rangée? Pas Mazda en tout cas, sa nouvelle berline regorge de personnalité dans son design, des lignes fluides, une face avant élancée et une partie arrière rappelant les luxueux coupés 4 portes. Cette Mazda 6 a tout pour se distinguer, mais se garde heureusement d'en faire trop. Plus longue de 15 cm, cette nouvelle génération se place maintenant en haut du segment, à égalité avec la Ford Mondeo. A noter le travail sur l'allègement, car malgré cet allongement et quelques équipements supplémentaires, le poids de la voiture reste inchangé. À bord, la finition est sérieuse, mais pas encore au niveau des berlines européennes, surtout quand le regard s'aventure sur les parties basses de l'habitacle. C'est spacieux, surtout à l'arrière, et le coffre ne manque pas de capacité avec ses 489 litres. Comme la précédente génération, c'est une voiture qui est plutôt agréable à conduire, assez dynamique, d'autant plus ici que Mazda l'a allégé. Le confort est en progrès aussi, grâce à de nouvelles liaisons au sol et un empattement qui est revu à la hausse. On a toutefois quelques raideurs sur voie rapide, ça c'est dû aux jantes de 19 pouces, mais la voiture est quand même disponible avec des jantes de plus petite taille. Côté mécanique, on a une boîte de vitesse à 6 rapports avec des débattements assez courts, ça c'est assez sympa au quotidien. Le moteur, c'est le 2,2 litres diesel de 175 chevaux qui bénéficie des technologies Skyactiv. Alors il est très plaisant, très coupleux, 420 Nm, il reprend sur tous les rapports. Mazda annonce une consommation moyenne de 4,5 litres au 100, c'est assez intéressant, mais en réalité on a relevé une moyenne de 7 litres sur autoroute et globalement on passe difficilement sous les 6 litres au 100. La navigation a été confiée à TomTom. On a donc un système de guidage perfectionné avec une excellente information trafic. L'écran n'est pas très grand mais l'ergonomie est très étudiée avec écran tactile et joystick central. Petit détail sympa, lorsque le téléphone est connecté en Bluetooth, on peut lire ses SMS et même y répondre par des messages préenregistrés. Autre particularité, l'alerte de changement de voie se fait par un gros bourdonnement dans le haut-parleur du côté où la voiture dérive, surprenant. Alors je vous parlais des technologies Skyactiv sur le moteur pour moins consommer. On les a déjà découvertes avec le dernier CX-5, mais la Mazda 6 en inaugure une nouvelle, c'est le système e-Helop. Alors c'est un système qui permet de récupérer de l'énergie à la décélération, on connaît ça chez pas mal d'autres constructeurs, mais ici la particularité c'est qu'il utilise un condensateur. Un condensateur c'est quoi? C'est une sorte de petite batterie qui emmagasine et restitue de l'électricité très rapidement. Ça permet lorsqu'on lève le pied de recharger très rapidement ce condensateur et il alimente ensuite pendant pas loin d'1 minute tous les organes électriques de la voiture. Cela permet de moins solliciter la batterie principale et le moteur passe donc moins de temps à la recharger, ce qui permet d'abaisser la consommation. Mazda annonce une réduction allant jusqu'à 10% grâce aussi au système Stop and Start. Plaisante à conduire, pleine de personnalité, la Mazda 6 a aussi l'avantage d'être plus abordable que ses concurrentes. Le ticket d'entrée reste toutefois élevé, 28 500 € pour la version diesel 150 chevaux, car Mazda ne propose pas de plus petite motorisation. On résume ses points positifs, sa personnalité, l'espace intérieur et la réduction des émissions de polluants. Ses lacunes, pas de petit moteur et une visibilité avant réduite lors des manœuvres. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /Cartech et sur Twitter @Cartech.